c'est un lieu insolite pour travailler. Au pied du pont d'Austerlitz et à l'abri des regards, des sons étranges résonnent. Dès qu'il le peut, Christophe Ménager vient s'entraîner ici. Et ça commence à chaque fois par le même rituel. C'est des sons qui ne sont pas forcément très beaux, mais ça redonne un petit peu la vélocité, la souplesse à tout ça. Voilà, tu réveilles la voix en fait quelque part. Entre le tumulte de la circulation et le vacarme du métro, Christophe aime venir ici pour travailler son répertoire. Cet endroit, il l'a baptisé le studio Mazas, du nom de la route qui borde ce jardin. Un lieu de répétition hors norme, mais idéal pour le travail de sa voix. En fait, c'est l'endroit où je peux chanter à pleine voix et travailler comme en studio, mais par contre, je suis à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez ici le grand mur du métro, de ce côté-là, vous avez l'autoroute, et au-delà, vous avez la Seine. En fait, je suis tout seul et dans un boucan infernal, ce qui fait que je peux donner la pleine puissance de la voix. Là où son timbre résonne le mieux, c'est dans les profondeurs de Paris. Lorsqu'il descend dans le métro, c'est avant tout pour monter sur ce qu'il considère comme la plus grande scène de France. Avec ses 230 000 voyageurs par jour, la station de Châtelet-Les Halles fourmille. Mais ça n'effraie nullement l'artiste, bien au contraire. C'est le seul moment dans ma carrière où je vais chanter et je n'ai pas le trac. C'est quand même pas mal. C'est quand même un plaisir inouï. Comment vous l'expliquez ? Parce que personne ne m'attend. Alors que quand on est au théâtre ou à l'opéra, on vous attend. Et là, le trac démarre. De l'opéra dans les couloirs du métro, ce n'est pas banal. Et pour certains, c'est même une première. Christophe, lui, est fier de pouvoir partager sa passion dans le flux des voyageurs, au plus près, et bien loin de l'écrin élitiste et feutré qu'est l'opéra. Avec un objectif, initier un public de profanes au répertoire. Dans l'opéra, c'est son fils. Il chante à son fils. Alors que c'est mon fils. Merci. Merci à vous. Vous en pensez quoi ? Ah, c'était super. C'était vraiment très puissant. Ça vous impressionne ? Oui, quand même. Avec l'acoustique du métro, ça fait bizarre quand même. Une voix si puissante qui se fait entendre partout. Christophe est un touche-à-tout. Tantôt baryton basse, réalisateur et voix de doublage pour la télévision. Aujourd'hui, il assure ne faire plus que ce qui lui plaît. Et c'est tout naturellement qu'il est revenu au spectacle musical. Ne lui parlez pas de passion, mais plutôt de prédisposition. On ne devient pas chanteur en fait. On chante tout le temps, sur son vélo, sous la douche, etc. C'est une manière de dire les mots en fait. On fait durer le son, etc. Et donc au bout d'un moment, on se reconnaît chanteur. Depuis peu, dans la station de métro, une nouvelle voix résonne aux côtés de Christophe. Lauriane, soprane dans la vie, a longtemps hésité à le rejoindre pour finalement oser franchir le pas. J'ai entendu là la première fois. D'accord. Et j'avais envie de faire pareil. Donc on s'est rencontrés comme ça. Puis voilà, on a commencé à chanter ensemble. Et voilà, du coup, on se voit. Merci beaucoup. Ça m'apporte beaucoup dans le sens où déjà, je n'aurais pas osé franchir le pas toute seule. Et aussi dans le sens où il est très comédien. Et où il m'apprend quelque part aussi à être plus présente, comment incarner les morceaux. Et tu voudrais me le diriger à moi et uniquement à moi. Et une fois par semaine, Christophe délivre donc ses précieux conseils. Lauriane se révèle pour le plaisir du public et sous le regard du maître.